Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, puisqu'aujourd'hui on ne va pas parler de médias, mais on va parler de Kanye West. On va retracer un petit peu son parcours, puisqu'il y a quelques jours il a annoncé se présenter à la présidence des États-Unis, mais on va retracer un peu plus largement son parcours avec une seule vidéo, mais que moi j'ai posté en 4 articles sur mon compte Instagram d'actualité, dont le lien est disponible dans la description. Cette vidéo fait donc le bilan de ces 4 articles que j'ai proposés juste après ce petit générique, et c'est parti, générique. Il y a quelques semaines, Kanye West a accordé une interview dans le magazine économique Forbes. Il y révèle les grands axes de son programme et son rapport à la politique. Kanye West assure n'avoir jamais voté de sa vie et s'être inscrit pour la première fois sur les listes électorales le lundi 6 juillet dernier pour pouvoir se présenter. L'idée de se présenter justement lui est venue en 2015 alors qu'il était sous la douche et que cela l'avait fait rire pendant un moment. Kanye West, très tourné vers la religion, se présente, je cite, comme le candidat de Dieu, une affirmation qu'il reprend dans cette phrase, je cite, « Voyons si la nomination est pour 2020 ou pour 2024, parce que c'est Dieu qui nomme le président. Si je gagne en 2020, alors j'aurai été désigné par Dieu. Si je l'emporte en 2024, alors j'aurai été nominé par Dieu. » Kanye West a été longtemps le soutien de Trump et a décidé de prendre ses distances avec le président américain sans se le mettre à dos totalement. Je cite, « Trump est le premier président depuis longtemps à permettre à Dieu de continuer à participer au débat. Il dit, je cite, avoir perdu confiance pour sa gestion de la révolte suite à la mort de George Floyd. Sa proximité avec Donald Trump alimente les soupçons d'une candidature pour perturber celle de Joe Biden. Pour lui, je cite, dire que le vote noir est démocrate et le parti de Joe Biden est une forme de racisme et de suprématie blanche. Donald Trump a jugé que cette candidature surprise était, je cite, intéressante, tout en estimant que l'élection de 2024 devrait être son véritable objectif. Joe Biden n'a pas commenté pour le moment l'annonce de Kanye West. Le nom de son parti justement à Kanye West, c'est Birthday Party, fête d'anniversaire en français, parce que, je cite, « Quand nous gagnerons, ce sera le jour de naissance de tout le monde ». Son slogan de campagne sera Yes. Le rappeur veut s'inspirer du fonctionnement du Wakanda, le royaume fictif africain de l'univers des comics Marvel développé dans Black Panther de Ryan Coogler, sorti en 2018. Du côté de son programme, d'abord sur l'avortement, je cite « Je suis pro-life, c'est-à-dire anti-avortement, parce que je suis les préceptes de la Bible ». Il estime que les centres de planning familial qui servent d'éducation et d'information sexuelle ont été établis par les suprémacistes blancs pour faire le boulot du diable. Concernant la peine de mort, citant le commandement « Tu ne tueras point » de la Bible, il se déclare opposé. Par ailleurs, il estime qu'il faudrait réinstituer, je cite, la prière à l'école et rétablir la crainte et l'amour de Dieu. West se dit méfiant vis-à-vis des vaccins qui ont selon lui conduit à, je cite, la paralysie de nombreux enfants, une fake news combattue par les médecins. Alors quand ils disent qu'ils vont régler le Covid-19 avec un vaccin, je suis extrêmement prudent. C'est la marque de la bête, du diable. Ils veulent nous implanter des puces afin que nous ne puissions franchir les portes du paradis. Ils pensent qu'il existe un traitement contre le sida qu'on voudrait nous cacher. Il veut éliminer, je cite, les produits chimiques des déodorants et du dentifrice car ils affectent notre capacité à être au service de Dieu. Kanye West avoue ne pas avoir encore développé les grandes lignes de la politique étrangère, mais il compte, je cite, se concentrer sur la protection de l'Amérique en premier avec notre grande force militaire. Concentrons-nous sur nous-mêmes en priorité. Enfin, sur les tensions avec Pékin, je cite « J'aime la Chine, j'aime la Chine ». Pour lui, la Chine et les Chinois ne sont pas responsables du Covid-19 et les Chinois, je cite, « sont aussi le peuple de Dieu ». Un programme donc très conservateur et très porté sur la religion. Justement, d'où lui vient cette foi ? Eh bien on l'a vu, Kanye West a fait beaucoup de références à la Bible et plus généralement à la religion dans son programme. S'il s'est converti récemment au christianisme en octobre 2019, la religion revient régulièrement dans ses chansons aux prises de parole. Dès son premier album en 2004, il chantait sa foi dans, je cite, « dans Jésus Walk ». En 2013, il sort son album Yeezy. Cet album est une référence au surnom divin qu'il
qu'il s'est donné, je cite, West est mon nom d'esclave et Yeezy mon nom divin. Dans le même album, il s'imagine même en discussion avec Jésus avant de répéter, je cite, je suis Dieu, dans une chanson du même nom, en anglais évidemment. Toujours dans ses musiques, près de 5 ans plus tard, il sort l'album Ye, qui signifie vous dans la Bible. Pour l'occasion, il change officiellement son nom de scène pour Ye. C'est aussi une référence de 2 lettres de son prénom. À l'automne 2019, le rappeur de 43 ans sort l'album Jesus is King. Dans le même temps, il s'investit dans sa vie privée en créant aux États-Unis des Sunday Services. Il s'agit de messes évangéliques à mi-chemin entre un concert de gospel et des services religieux lancinants. Le rappeur sortira même le jour de Noël un album surprise intitulé Jesus is Born. Enfin, le prénom de ses 2 enfants avec Kim Kardashian sont aussi une référence à Dieu, puisqu'ils se nomment Saint et Palsam, psaume en français, un texte poétique composé de plusieurs versets. Avec ces différentes prises de parole, ses fans s'inquiètent de ses problèmes bipolaires et psychologiques. Il y a quelques jours, dans une série de tweets effacés depuis, Kanye West inquiète concernant sa santé mentale. Dans ses messages, il fait des révélations étranges. Il affirme notamment qu'il tente de divorcer de sa femme Kim Kardashian West depuis 2018, sans dire pourquoi il n'a pas réussi. Pour justifier, ce dernier fait référence à la rencontre entre sa compagne et le rappeur Meek Mill en novembre 2018 pour parler de la réforme carcérale. Je cite, Meek c'est mon pote, j'ai rien contre lui, il était respectueux, mais Kim n'était pas à sa place, je pèse 5 milliards de dollars et plus grâce au Christ. Quelques minutes plus tard, dans une autre série de tweets, le rappeur s'attaque à sa belle-mère Kris Jenner. Il l'accuse de tenter avec sa femme de le faire interner et la comparer à Kim Jong-un. Il ira encore plus loin en dévoilant un texto qu'il lui a envoyé, je cite, Seiyi, prête à parler où tu vas partir en guerre, en ajoutant la légende, je cite, la suprématie blanche à son paroxysme. Selon le tabloïd britannique The Sun, Kanye West s'est réfugié dans son bunker tout équipé, situé dans un ranch dans le Wyoming, pour échapper à sa femme et sa belle-mère. Il a d'ailleurs reçu la visite de l'humoriste Dave Chappelle, je cite, envoyé par Dieu et un vrai ami. Il y a quelques heures, Kim Kardashian West s'est exprimée pour la première fois sur la santé mentale de son mari via une story sur Instagram. L'épouse du rappeur rappelle qu'il souffre de troubles bipolaires. Je cite, « Je n'ai jamais parlé publiquement de la façon dont cela nous a touchés à la maison parce que je suis très protectrice envers nos enfants et le droit à la vie privée de Kenny en ce qui concerne sa santé. Mais aujourd'hui, je pense que je devais commenter cela à cause de la stigmatisation et des fausses idées sur la santé mentale. Ceux qui comprennent les maladies mentales ou même les comportements compulsifs savent que la famille est impuissante à moins que la personne ne soit mineure. Je comprends que Kenny fasse l'objet de critiques parce qu'il a une personnalité publique et que ses actions peuvent susciter par moments des opinions et des émotions fortes. C'est une personne brillante mais compliquée qui, en plus de la pression d'être un artiste et un homme noir, a vécu la perte douloureuse de sa mère. Il doit faire face à la pression et à l'isolement exacerbé de ses troubles bipolaires. Ceux qui sont proches de Kenny connaissent son cœur et savent que ses mots ne reflètent parfois pas ses intentions. Je demande gentiment aux médias et au public de nous offrir la compassion et l'empathie nécessaires pour que nous puissions surmonter cette épreuve. Merci à ceux qui ont exprimé leur inquiétude sur le bien-être de Kenny et pour leur compréhension, a-t-elle conclu. Voilà donc pour cette partie, cette collection de 4 articles qui est résumée en une seule vidéo sur YouTube concernant Kanye West, sa participation à la présidentielle américaine, son programme, mais aussi son rapport à Dieu et enfin ses troubles bipolaires. On n'en sait pas beaucoup plus depuis que la vidéo a été enregistrée. Voilà donc en tout cas pour cette première vidéo qui retrace le parcours d'une personnalité, ou en tout cas qui fait plus de rapports en actualité qu'aux médias. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao.